Et bonjour YouTube et bienvenue du coup dans cette table de catchomancie pour donc la prédiction des matchs de Crown Jewel qui ont lieu du coup samedi. Il y a un total de 7 matchs, qui est bien trop, mais au moins les matchs sont bien. Ce que je disais, en off, soit ils abandonnent leur, formule de 5 matchs, soit ils considèrent Crunchyroll comme un gros show et 7 matchs. Alors je Voilà. pense que c'est ni l'un ni l'autre en fait. Je pense que c'est juste Crown Jewel qui a aligné la monnaie et du coup ils ont fait 7 matchs pour pas leur dire on en fait. Je pense que c'est surtout ça. Ça, on sait pas, après tout ce qui se passe entre eux, on ne saura Parce que, pas, mais sur les 7 matchs avec Crown Jewel, il y en a 3 qui sont bien moins intéressants que le reste. Alors, il y en a bah, moi 2 je que vois il y en a 2 que je considère pas intéressants parce que pour moi, ils ont aucune storyline et ça ne mène à rien derrière. C'est les 2 matchs pour le titre principal, hein, enfin pour le titre Crown Jewel. bah, c'est, tout le truc de Crunchyroll, de cette année. C'est construit pour remplacer les Survivor Bien Series, sûr, mais champion tu ne contre champion. m'enlèveras pas dans la tête que pour moi, ça ne sert à rien. Alors c'est sympa de savoir lequel est le plus fort, mais mettre une ceinture, je vois pas l'intérêt. Oui, mais la ceinture, elle va jamais quitter Crunchyroll, c'est vraiment Et c'est histoire comme la d'avenir, ceinture du Greatest, du Crystal Royal Rumble, oui, c'est voilà, ça. qui était pareil, Crown Jewel et puis Bah, ouais, non, mais c'est juste pour avoir un truc, mais bon, ils spécial ont tendance Crunchyroll à et faire puis des trucs un peu cons à Crown Jewel. Ça fait plaisir à l'Arabie Saoudite, ça ramène de la thune à la WWE, ça fait des oui, places voilà. moins chères. Enfin, en soi, ça fait des places plus chères pour le reste des shows, mais c'est pas grave. Oui. C'est censé amener suffisamment d'argent pour que le reste des shows soit moins cher, mais c'est en pratique pas du tout. Bref, tout ça pour dire qu'on a du coup 7 matchs à traiter. Dans Yes. ces 7 matchs, il y a du coup 4 matchs pour un titre. 2 titres qui, ont un intérêt sur la durée et 2 titres qui ont un intérêt que à Crown Jewel. Ouais, c'est ça. Et Bah, ensuite on a 4 matchs, en dehors de tout titre, mais c'est limite les 4 matchs qui m'intéressent le plus. C'est les 4 matchs qui ont le plus d'intérêt en termes de storyline, je trouve. les matchs par équipe féminin et la storyline dure depuis un petit moment. Ça a été bien construit. Oui, Donc, ouais, je trouve les 4 autres d'un level un peu au-dessus quand même en termes d'intérêt. moi, je les mets tous sur le même pied d'égalité, en vrai. Il y a que les 2 titres champion contre champion qui sont un peu en dessous en termes d'intérêt scénaristique, on va dire. En fait, c'est surtout que pour moi, ils sont trop en fait dans le match par équipe. On en reparlera tout à l'heure. Bah, c'est pour représenter tous les shows. Parce que pour rappel, les titres, féminins, ils ont leur place à NXT, même si ça fait un très longtemps qu'ils ont pas été à NXT. Ah oui, oui, j'ai pas. Ils ont donc c'est pour avoir un représentant de Raw, SmackDown et NXT contre les championnes. Donc c'est justifié et On verra. Bref, on va commencer du coup par, le match, alors déjà, est-ce que tu es d'accord avec l'ordre que je t'avais mis sur, oui, mais ça pardon, m'est égal. et des fois que tu veux le faire dans un autre sens, hein? Non, non. Du coup, on va commencer donc par le match, six man tag team, Bloodline originel contre Bloodline 2.0. Jay et Jimmy avec Roman Reigns contre, Solo, Tama Tonga et Jacob Fatu? C'est ça. OK. Toujours le même qui est toujours le Ouais, même parce qui qu'en met de fait, c'est ça le côté. truc, c'est qu'ils l'ont foutu sur l'affiche et du coup, j'ai eu un doute sur le moment, en fait. Non, il fait pas partie du match, hein. Il sera aux abords du ring. Bizarrement, il est pas dans le match. C'est Ouais, bizarre. bah, en même temps, ouais, à la li il va encore nous faire un low blow raté où il va tabasser, Mais Jacob Fatu. Ceci dit, ça me ferait très rire qu'il se plante, qu'il frappe Jacob Fatu et que Jacob Fatu le détruise. ça serait marrant que la WWE en joue comme ça, ouais, vraiment. Moi, ça me ferait kiffer de fou, hein. Pour rappel, pour ceux qui savent pas, oui, il y a eu un low blow, raté sur Kevin Oui, il y Owens, a pas eu que ça de raté, hein. oui, mais ça a été le truc le plus vu, Ouais, ouais. le double low blow raté. Ah, Double, hein, il a pas double, loupé une fois, il a loupé 2 fois. ouais, il y a eu le double low blow et juste avant, il y avait il retire pas l'arbitre suffisamment tôt. Ah oui, mais ça, c'était à Backlash. Oui, bah, du coup, au show d'avant, du coup. Enfin, au PLE d'avant, plutôt. Bref, bah, en fait, ouais, pour moi, la La victoire victoire, de Roman et Uso, pour que ça équilibre, ça fasse un partout. Parce il y a déjà eu une victoire de Solo enfin du clan de Solo, contre Roman, je ne sais plus, quel match. C'était ouais, non, mais là, en fait, pour l'instant, il y a toujours un déséquilibre assez important.
En termes de puissance, je dirais Roman Jacob, Jay Solo et Jimmy Tama. Ouais. Alors, c'est certainement pas comme ça qu'ils vont le construire. À mon avis, ils vont le construire comme ils l'ont fait sur l'affiche, c'est-à-dire Roman Solo, Jay, Jacob et Oui, Tama. évidemment, ouais. Mais, heu, mais Mais s ouais, Solo a dans sa manière d'être plus la puissance de Jay que de Roman, quoi. oui. Pas de sa faute, hein, Mais c'est juste léger bah, manque c'est de ça, et charisme mais en qu'il a, vrai, hein, c'est il y a eu quand même un step up, oh, il est il y a mieux pas de maintenant, hein, il est quand même beaucoup mieux maintenant, hein. mais J'ai eu c'est vrai alors que quand sa passer manière de passer parler à après MC Roman, sa manière de parler à MCMG, à SmackDown était bizarre quand même. ouais, mais ça ira pas plus loin, enfin pas en tout cas, ça va pas en tout cas, Ah non, non, pas plus non, je vite. parle pas de non, non, mais c'est pas, un reproche dans le genre, ça va mener à quelque chose. C'est juste, j'ai trouvé ça bizarre, genre sa manière de faire était bizarre. Mais bon après voilà, il teste des trucs avant de trouver sa manière de faire de toute façon. Oui, et donc oui, bah, victoire Roman Uso, C'est ça, avec évidemment des triches du côté de Solo, et peut-être pas drôle. l'arrivée enfin Il d'Hikuleo. serait temps bordel! Depuis le temps qu'on lui dit: «Il a signé, hein, il est là, il est Il y a là, alors, il y aura forcément une intervention de Sami Zayn. Parce oui, qu'on est ouais, en enfin Arabie puis Saoudite et Sami et Zayn, c'est genre c'est le mec over là-bas. oui, puis là, il a été un peu inclus dans le truc là maintenant, et c'est pas impossible aussi d'avoir ouais, ça m'étonnerait, c'est un truc à faire en main event, mais il sera pas en main event, mais je vais dire une intervention de The Rock, mais bon, ça m'étonnerait, ouais. Ils vont attendre Ouais, War Games, bah, pour le coup, moi, c'est un match que je verrais bien en entrée aussi. oui, de toute façon, le main event, on le connaît déjà. Ouais, j'avoue qu'en entrée avec, un peu comme à Backlash, tu sais, où Ouais. c'est en entrée, ça a foutu le bordel instant. Ouais, bah, là, c'est probablement ce qui va se passer en vrai. Ouais, mais du coup, Sami Zayn très certainement, parce que comme on disait, c'est le mec le plus over possible en Arabie Saoudite à l'heure actuelle. Oui, et puis, bah, étant donné que, voilà, il y a eu quelques dialogues avec les Usos, c'est pas là Hein. pour rien. Et en plus, comme ils sont en 3v4, ça équilibrerait en termes de nom. Si on n'a pas Voilà. encore l'apparition d'Hideo. Puis, bah, Sami a pas de programme, il a rien en ce moment, donc vas-y, hop, viens, Ah. War Games. Ensuite, un match qui va être exceptionnel parce que vraiment la construction qu'il y a eu ces dernières semaines, elle est folle. Ça va être un Ouais. tabassage permanent pendant tout le match. Seth freaking Rollins contre Big Bronson Reed. Ça va être fou. Ouais. Je trouve ça fou qu'il y ait pas de stipulation pour le match. Ouais. Vraiment, pour moi, fallait mettre au moins un Extreme Rules ou un backstage. Mais tu pouvais pas le laisser en normal ce match. Bah, ça peut changer, hein, parce que nous, on a bien eu une stipulation à Backlash qui était pas prévue, Oui, c'est vrai. Mais j'avoue que ce match-là, j'ai du mal à le voir en match normal. Au moins qu'ils soient en extrême, en Falls Count Anywhere ou un truc comme ça. Mais en normal, normal, bof. bah, moi, je dis, pour ce match, en tout cas, victoire de Bronson Reed. Étant bah, Euh, vu comment c'était construit à Raw et que Seth Rollins a été à l'hôpital avec les je fais des guillemets, a été envoyé à l'hôpital par Bronson Reed, ça peut lui donner l'avantage à En Crown même Jewel. temps, techniquement, si on les matchs, Bronson Reed a encore un avantage. Bah, c'est la 1re fois qu'ils s'affrontent officiellement, hein. Autrement, c'est juste que Bronson Reed a tabassé Seth Rollins Oui, non-stop, c'est vrai, ouais. et c'est la 1re fois T'as c'est la 1re pas... fois qu'ils Ouais, ouais, s'affrontent. ouais, c'est vrai. Ouais, de toute façon, ça se terminera pas à Crown Jewel. Bah, non, non, donc C'est qu'un je début. dis, Ouais. victoire de Bronson Reed, hein. Bah, tu sais quoi? Un truc ça étant donné que Seth Rollins va être diminué, Tu sais de quoi? Moi, façon je vais partir kayfabe. sur le contre-pied et je verrais bien une victoire de Seth Rollins, tu vois. Ouais, mais ouais, Parce bah, que pour moi, moi, c'est un match, c'est pas certain, tu vois? Ça pourrait être une victoire des 2 côtés, que de toute ouais, façon, ça voilà. sera pas terminé, donc Mais là, je pense que le fait d'avoir affaibli Seth Rollins à Raw, c'est une façon de le protéger dans sa défaite. Il sera affaibli, donc parce il que y a moi, je plus de verrais chances qu'il bien aussi perde. le truc de alors, dans mes souvenirs des matchs que j'ai vus de Rollins, j'ai pas encore vu le Rollins pète un câble de douleur, tu vois? Et je me dis: «C'est peut-être l'occasion de le faire». Ouais, bah, ouais, en vrai, Donc moi, c'est pour ça, c'est peut-être les 2 scénarios sont ouais, possibles. les 2 sont plausibles, donc écoute, on en pronostique chacun un et puis on verra C'est pendant le ça. show, du coup. Ouais. Le match suivant, c'est, bah, le match de l'histoire avec Cody Rhodes en ce moment. Donc Kevin Owens qui a commencé à tabasser un but, Randy Orton qui a essayé de l'arrêter, mais il s'est pris
ça la vénère, et cetera, et cetera. Et du coup, bah, SmackDown, jusque-là, Randy Orton a appelé Triple H pour, Ouais. demander un match contre Kevin Owens qui aura donc Super lieu à Crown segment. Jewel. Super segment qui a fait petite ref à ce que Triple H avait fait à Randy Orton, le segment, bien connu où Triple H défonce la porte de chez Randy Orton là. Ah, j'ai Heu, vraiment kiffé en plus parce que tu as vraiment ce truc où Randy l'appelle et tu as la caméra qui va voir Triple H et qui le suit. J'ai trop kiffé la ouais. mise en scène. Ouais, non mais, et là Et pareil, ma prédiction était dure, mais je vais le choix du cœur, j'ai choisi Randy Orton. et bah et bah, moi je vais faire le choix du cœur aussi et je vais dire Kevin Owens. C'était compliqué de choisir, Le mais truc, c'est qu'en plus, les 2, on sait que ça va mener à un match contre Cody, par la suite et les 2 sont ultra over. Le ouais, truc, c'est oh, que, comme on en a déjà parlé, pour moi, le Randy Cody va avoir lieu à WrestleMania. C'est ouais. pour ça Non que mais je attends, verrai. il y a un monde où aussi à WrestleMania, on peut avoir un triple menace, hein. Ouais, mais j'ai un autre triple. Ouais, ouais, je t'en ai parlé en MP, j'ai un autre triple Ouais, menace qui me ferait kiffer pour WrestleMania. ouais, mais non mais c'est pas impossible qu'on en ait 2, hein, il y a 2 Oui, nuits, hein. c'est vrai aussi. Mais du Il y coup, a 2 nuits, mais là, pour dans le cas où on n'aurait pas un triple menace à WrestleMania, moi, je verrais bien une rivalité avec Kevin Owens, Cody Rhodes pour l'instant, pour faire attendre le Randy Orton, Cody Rhodes, qui aurait lieu ouais. vraiment à Mania, en fait. Mais bah oui, de toute façon, il faut, mais s'ils font pas ça à Mania, ils C'est ont rien ça. compris. Donc moi, je verrais bien un truc où tu as, bah, là, donc tu as la rivalité Kevin Owens, Cody Rhodes, et ensuite, tu as Rumble, par exemple, tu as Randy Orton qui gagnerait le Rumble. C'est incroyable qu'il gagne le Rumble cette année. Mmh. Ouais. Et Cody. Mais du coup, bah, encore, voilà, encore, en plus, les deux sont probables via la Bah storyline. oui, c'est Donc pareil. c'est bien, on en pronostique chacun un, donc c'est plutôt. Ensuite, du coup, on va cette fois passer sur le premier match à titre, ou le triple threat pour le titre États-Unis, entre Andrade, Carmelo Hayes et LA Knight. Les trois se tournent autour depuis un Oui, moment. Andrade et Carmelo Hayes, ils ont eu 7 matchs, je crois. Et en plus de oui. ça, ils ont Bah, enfin 7 avec celui de SmackDown qui a fini en no contest, mais voilà, en plus de ça, ils ont une alchimie qui colle ultra bien. Andrade et LA Knight, ça colle ultra bien aussi. Il me semble pas qu'on ait encore eu de Carmelo Hayes et LA Knight, par contre. bon, il y a eu des confrontations, mais pas, match officiel. Mais j'ai aucun doute sur le fait que ça va bien Oui. feuder, pour la simple et bonne raison que LA Knight, ça allait ultra bien avec Logan Paul et Carmelo Hayes a un peu les manières de faire de Logan Paul sur certains points. Puis bah, moi, du Donc coup, je vais prédire Carmelo. moi aussi. Et clairement, ouais, Même ouais, si, enfin, clairement, LA Knight va perdre le titre, enfin pour moi. Mais alors, oui. le choix entre Andrade et Carmelo, c'est compliqué. Mais je vois mieux Carmelo, je le vois mieux avec le titre. Bah, en fait, moi, il y a aussi un truc que je vois, c'est qu'à l'heure actuelle, Carmelo, c'est le gars qui est arrivé d'NXT qui a été le plus boosté Oui, depuis, la draft et bah, en fait, tu en avais un autre qui était du coup Ilya Dragunov, qui était pas mal boosté, mais dû à la blessure, il a été voilà. énormément freiné. Donc, j'ai envie de dire, il faut un peu qu'il prouve aussi que NXT mène à des titres dans le roster principal et c'est l'occasion rêvée de le faire, quoi. Et le pire, c'est que je pense que LA Knight va perdre le titre sans prendre le tombé, parce que Carmelo peut faire le tombé sur Andrade, ce qui fait que ça fera 4-3 pour Carmelo Ouais, et c'est il gagnera le effectivement. titre en plus. Et puis LA Knight a trop, dominé les 2 autres, à SmackDown pour qu'ils continuent à gagner. Et en Bref, même ça temps, alors, on a pronostiqué victoire de Carmelo Hayes, mais en même temps, moi, il y a un truc que j'aimerais bien potentiellement voir, c'est les 3 à bout de force et Carmelo et LA Knight qui font en même temps le tomber sur Andrade. ce serait très drôle. C'est pas C'est impossible non c'est plus. c'est quelque chose que je pourrais bien kiffer avec, bah, mener à des matchs derrière et tout. Ceci dit, j'ai du mal à voir l'avenir pour eux à Mania. LA Knight, je pense pas qu'il sera à Mania cette année. Bah, s'il est pas champion, il sera pas à Mania. Heu, ouais, je sais pas, en vrai, bah, j'ai toujours ce truc en tête du Logan Paul, Carmelo Hayes qui me ferait kiffer, moi. J'en parle depuis un petit moment déjà. Je pense pas que Logan Paul reviendra pour Mania, tout de suite. Je pense qu'il reviendra que l'année prochaine. Ouais. Et en même temps, avec le nombre de matchs qu'ils ont eu, Andrade et Carmelo Hayes à Mania pour clôturer tout ça, ça serait exceptionnel. Oui, bah, c'est un peu loin quand même, mais ce serait pas déconnant. Mais donc voilà, donc dans tous les cas, victoire de Carmelo Hayes parce que, bah, ça serait beau de voir enfin un mec d'NXT gagner un titre cette année, quoi.
Ouais, bah, moi, il y en a d'autres d'NXT qui peuvent gagner un titre, c'est Bah, justement, on va en parler. Le bah, ouais, match par équipe féminin, donc le Fort Tag Team, le Fort Team Women Tag Team match c'est ça, pour le titre par équipe, donc de la WWE qui peut aller donc techniquement dans n'importe quel show. c'est D'où ça. le fait que, on ait une équipe de chaque show. Piper Niven et Chelsea Green qui viennent de De SmackDown, SmackDown. Kairi Sane et Io Sky qui représentent le Damage Control, donc de Raw et Lash Legend et Jakara Jackson qui viennent d'NXT. Et bah, du coup, bah, moi, je l'ai dit, moi, je vois victoire de Jakara Jackson et Last Legend juste pour, que le titre par équipe aille un peu à NXT. Alors, Voilà, juste, de déjà elle déjà qu'on se mérite. mette d'accord, elles vont perdre le titre. Oui, déjà, bah, de toute Déjà. façon, rappelle-toi, la dernière fois qu'ils ont perdu le titre, c'était un match à peu près similaire, c'était un Oui, oui, triple oui, menace par équipe. Ils ont pas pris le tombé. Là, c'est sûrement ce qui va se passer. c'est Ils vont ça. pas prendre le tombé et ils vont perdre le titre. Donc déjà, première chose, elles vont pas gagner les titres, elles vont s'engueuler maintenant ou après et on va enfin avoir cette putain de rivalité entre les 2. Oui, là, c'est bon, il y a un moment, Ensuite, toi Io toi, Sky je vois où tu veux où ton call pourrait aller, mais non, justement, c'est ce que je veux dire. ouais? Io Sky et Kairi Sane, pour moi, elles vont perdre. Actuellement, elles se sont fait dominer par les 3 équipes en face, Mais donc justement, souvent, il y a le contre-pied comme ça qui fait qu'il y a des chances qu'elle gagne, quoi. non, mais là, non, non, pour moi, non. Enfin, ouais, non, pour moi, non. Pour moi, les 2 seules équipes qui ont vraiment une chance, c'est effectivement Jakara Jackson et Lash Legend et Chelsea Green et Piper Niven. Je t'avoue que même Chelsea Green, Piper Niven championne, ça me plairait aussi, mais Voilà, juste pour pour le côté de emmener les titres un peu à NXT, je dis NXT, moi. c'est ça. Pour moi, c'est les 2 seuls qui ont vraiment, de la possibilité et j'aimerais beaucoup effectivement que ça parte à NXT pour la simple et bonne raison que la scène par équipe d'NXT féminine est extrêmement faible dû au fait qu'elles ont pas de titre là-bas, parce que le seul titre qu'il y a, c'est le titre qui appartient à toute la WWE. Du coup, bah, les matchs par équipe, Mmh. masculins à NXT ont vraiment un niveau de fou. Par contre, féminin, tu en as quasiment jamais. Donc ouais, j'aimerais bien qu'ils partent à NXT pour qu'on ait un peu plus de matchs par équipe à NXT, en fait. Et il y a un monde où, ils envoient, temporairement les titres NXT pour que ça fasse leur petit bonhomme de chemin et enfin, ils incluent un titre secondaire, dans les shows principaux pour, redynamiser. Ouais et puis, alors moi, je veux aussi un truc, si jamais ils peuvent envoyer le titre par équipe féminin à NXT, pour tester les divisions féminines par équipe à NXT et si ça marche, créer un titre féminin à NXT, Ouais, là, je kifferais. Pour moi, c'est une bonne occasion aussi d'aller les tester et de savoir si ça vaut le coup de créer un titre là-bas, en fait. Comme ils c'est ont ça. fait pour le titre féminin secondaire à NXT, qu'ils sont en train de tester pour savoir si ça vaut le coup dans le roster principal. Donc, Et puis, bah, clairement, ça vaut le coup. ouais, 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 clairement. C'est le test a assez duré, les gars, Ah ouais, go, ouais, il y go. a aucun doute que ça vaut le coup. Donc oui, effectivement, je vais guess la même chose que toi, Jakara Jackson et Lash Legend, qui pour moi feront tomber sur Io Sky et Kairi Sane. C'est vrai que je suis un peu bas. Ah oui, mais alors, ouais, bah Ouais, alors du coup, t'es décadré du coup. Donc, pas grave, je vais faire avec. On va faire avec. je vais me tasser un peu. Mais ouais, ouais. Mais ouais, pour moi, c'est Yoska et Kirizen qui vont prendre le tombé pour une seconde raison, c'est aussi celles qui sont le moins mises en avant sur l'affiche. Ouais, ouais, oui, c'est vrai. Alors déjà, Io Sky, on voit une partie de son buste et sa tête. Kirizen, il y a que sa tête. Oui, Ouais, c'est mais vrai. Kirizen, ça fait plusieurs fois que je le dis, et pour moi, ça lui ferait pas de mal justement d'aller potentiellement un petit peu NXT pour aller bah, retaper sur le titre NXT ou le titre secondaire NXT. Ah bah, oui. Mais dans tous les cas, ça lui ferait pas de mal de repartir en solo, quoi. Ah bah, totalement. Ah, Ensuite, on va passer du coup les 2 derniers matchs, donc de Crown Jewel qui sont du coup pour, le Crown Jewel Championship, pour la ceinture Crown Jewel qui est l'espèce de grosse ceinture avec plein de diamants et tout qui est en fond là, que je trouve pas très, très jolie oui, puis personnellement. qu'on n'arrête pas de voir dans Weekly. C'est Où il y ça, a des bah, elle est il tellement y a des gars qui se baladent avec une c'est mallette ça, dans c'est l'arène qu'elle est Rumble. tellement précieuse et fragile qu'on la montre à tous les shows. Ouais, mais oui, en plus, elle est moche, hein, Ouais, non, excusez-moi, non, c'est bah, après, ceci dit, toutes les ceintures qui sont apparues à Crown Jewel étaient pas jolies, hein.
C'est ça. La ceinture verte du Greatest Royal Rumble était pas belle non plus. Ouais, ouais. L'espèce de coupe qu'il y a eu aussi à un moment, elle était pas jolie. Encore la coupe, ça allait, c'était une grande coupe, ouais, Ah, mais ceci dit, à chaque fois, elles valent cher. En même temps, elles sont asserties de plein de trucs et tout, bah, ouais. mais voilà. Mais le truc, c'est que déjà, elles ont aucune valeur. Tu peux pas vraiment les revendre, Bah, que non. ça a une De valeur toute plus façon, symbolique qu'une vraie bah, valeur. oui. Et puis je pense que la WWE l'aura en travers de la gorge si tu la revends. Oui, puis, bah, entre nous, je pense que c'est pas des vrais diamants, des vrais machins. C'est des machins on a bien Ah, vu ça que dépend la qui l'a ceint fait, en fait. Ça dépend qui l'a fait bah, faire. Est-ce que c'est la WWE qui l'a faite ou est-ce que c'est l'Arabie Saoudite qui l'a faite bah, pour ça, la WWE? on saura pas, à part, s'ils donnent Voilà. des infos, mais C'est ça, c'est que si c'est l'Arabie Saoudite qui l'a fait pour la WWE, c'est pas il y a impossible que ce soit moyen du que vrai. Mais si c'est l'inverse, non, c'est mort, hein. oui, oui, oui. Et c'est Donc voilà, du pareil, coup est-ce que la ceinture qu'on voit dans les shows, c'est la vraie ceinture? Ou est-ce que c'est oui, juste une ceinture de déco et en vrai, il y a une vraie ceinture derrière, tu vois? c'est possible, ça, c'est possible aussi. Mais, Tout du ça coup, pour dire que du coup, vas-y, le titre féminin donc qui est entre Nia Jax et Liv Liv Morgan. Morgan, D'un côté, on aura très certainement Raquel Rodriguez aux abords du ring. oui. De l'autre côté, on aura très certainement Tiffany Stratton aux abords du Alors, ring, mais ce sera pas pour la même raison. peut-être pas dès le début, mais, Ah, moi, ça me mais choquerait voilà. pas qu'elle arrive dès le début avec Nia Jax qui lui jette un œil dès le début pour faire gaffe, tu vois. Bon, ouais, c'est pas impossible, mais bon, ma prédiction, du coup, la gagnante de ce match, Tiffany Stratton. Mais alors, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que Tiffany Stratton arrive sans la mallette, tu vois, genre que Nia Jax la fasse venir sans la mallette, et qu'à un moment dans le match, Nia Jax regarde pas et elle s'éclipse chercher la mallette. Mais bref. Ouais, ou alors que quelqu'un lui a mis la mallette. Voilà, c'est ça. À la limite, qu'elle soit mis d'accord avec un arbitre avant et qu'il y ait l'arbitre qui se ramène avec la mallette, pas un truc comme ça, Ouais. mais Non, mais de toute façon, là, c'est ce que disait, je sais plus qui c'est qui a dit ça, mais, de toute façon, les crown jewels maintenant, ça va être ça. Ça va remplacer les Survivor Series, ça va être champion contre champion à chaque fois, mais c'est du pain béni pour ceux qui ont les mallettes, hein, parce qu'à la fin du match, il y a forcément un champion par terre, donc, ça, on en a déjà parlé. Moi, ce que je me demande, c'est justement si elle s'incorpore dans le triple threat, est-ce qu'elle gagne un des 2 titres ou est-ce qu'elle gagne uniquement le titre Crown Jewel? bah, ça, je sais pas, mais, ça serait bah, après, normalement, elle cash in en disant, elle désigne le titre qu'elle veut, parce que c'est un contrat pour un titre, donc, Mais moi, ce que j'aimerais bien là, bah, dans tous les cas, parce moi, ce qu'en que vrai, parce que le cash-in, tu peux le faire sur un champion ou qui a peu enfin, genre, si c'est un match 1v1 classique sans titre, tu peux cash-in sur le champion en disant, «Ah non, oui, ça devient oui, un titre, mais un match c'est de déjà arrivé pour qu'on le ait vu titre». des mallettes utilisées pour s'incorporer dans un triple threat. Ouais, oui, c'est arrivé plusieurs fois. C'est pour ça. Donc, moi, ce que j'aimerais bien déjà, c'est que Tiffany Stratton reparte avec la première ceinture Crown Jewel pour, pour le, pour le fait Symbole. de c'est la première. Tu vois. Ouais Après, et le titre de Nia Jax, au passage, ce ouais, serait bien. après, est-ce qu'elle repartira avec les 2 titres? Je sais pas, mais dans tous les cas, à la fin de l'année, elle aura le titre WWE. Enfin, à la fin de Mmh. la saison. Oui, bah, De c'est fin de sûr et l'année, certain. c'est décembre, mais Mais puis le fait qui du coup, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'en vrai, tu dis qu'ils sont pas construits, mais, ils sont pas trop construits, enfin, que c'est les moins construits, mais ils ont construit pas mal de choses, notamment en faisant passer Nia Jax à Raw et puis Morgan ça a permis de faire des face à face Rhea Ripley, Rodriguez, qui sont c'est très intéressants. pour le coup, c'est surtout celui-là que je trouve moins bien. Parce que autant à l'inverse, le Gunther Cody Rhodes, je trouve qu'il a été ultra bien construit, tu vois. Oui. Non mais là, enfin, même Tiffany et Rodriguez, j'ai envie de voir ça aussi. En fait, c'est surtout qu'on va dire que en fait, le Nia Jax, Liv Morgan, Rodriguez, Tiffany Stratton, ça fait beaucoup de monde. En fait, Oui. j'ai surtout ce truc de, ça fait un peu cafouillis, ce truc-là, en fait. Plus que le reste. Mais après, attention, le match va être pépite quand même, hein. Ça, il y a Oui, aucun oui. doute. Ah, Il de y toute a façon, j'ai mis Tiffany Stratton ou entre parenthèses, sinon si pas de cash-in, je mets Liv Morgan avec une triche, quelconque, ou justement une distraction involontaire de Tiffany Stratton pour, Nia Jax et puis, Liv Morgan gagne, s'il y a pas cash-in. Mais il y aura forcément cash-in. Enfin en vrai, Alors moi, je verrais bien le truc de, à la limite, Liv Morgan repart avec la ceinture Crown Jewel, mais Stratton récupère le titre de Nia Jax. oui voilà, à la limite. Parce qu'elle peut Voilà. cash-in après le match, c'est pas impossible. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc que ce soit avant, pendant, dans tous les cas, moi je vois effectivement Tiffany Stratton repartir avec le titre de Nia Jax. Je trouverais ça cool qu'elle chope le titre Crown Jewel vu que c'est la Oui. première couronne Crown Jewel. Ce serait le premier couronnement Crown Jewel, mais c'est très secondaire pour le coup. Et puis ça ouvrira sur la fameuse rivalité, qu'ils construisent depuis maintenant, depuis que Nia Jax est championne.
Nia Jax et Stratton. Ça. Et ça amènera aussi le fait que Stratton, en 50 catchs, elle est championne, de la Ah oui, non mais, WWE. 5 ans de carrière Bah, pour, 50 tous. 50 carrières, 6 ans de catch. Elle a pas fait tant de catch que ça avant de rentrer en carrière en plus, hein. Parce qu'avant, elle était en gym, hein. Oui, bah, c'est ça, elle a commencé en 2020 Donc le catch. donc ouais, non, même pas, ouais, c'est ça, donc c'est 50 catch, 4 ans 4 ans, directement à la WWE. Oui, non mais, c'est enfin, c'est n'importe quoi, mais c'est justifié. Je veux dire, c'est Ah n'importe quoi bah, dans le bien sûr, sens, c'est bah, un de toute façon, précédent. c'est pas une première non plus, hein. Sheamus, quand il Ouais, était arrivé, qu'il était champion en même pas de 6 mois, tu vois? bah, pareil, les champions par équipe de SmackDown. Ça fait Ouais, 2 semaines qu'ils sont là, bah, bonjour les à tous, allez. MCMJ après ouais, après pour le coup, les MCMJ, ils ont de la carrière derrière, hein, Oui, voilà, c'est ça, ils sont pas venus de nulle part. C'est que Sheamus, il avait de la carrière derrière, mais qui était vraiment dans, on va dire, dans du coin sombre de l'indépendant, alors que MCMJ, ils étaient déjà bien connus dans, bah, ils Bah, étaient à c'est la mais TNA déjà, hein. c'est ça. Et Et puis, du coup, le main event, voilà. Donc le main event, Gunther contre Cody Rhodes. ce match, Alors du coup, j'avais peur initialement que Kevin Owens vienne, s'incorporer là-dedans, mais du coup, à mon avis, lui et Randy Orton, ils vont être HS après leur ouais. match. Donc ça va être un peu plus clean. À la limite, on aura peut-être Randy Orton qui viendra, pour, empêcher Ludwig Kaiser de faire de la merde, après le match. Ouais, possible. Là, c'est pareil, prédiction un peu compliquée, mais j'ai dit, Gunther. Voilà, Oh, pour pour moi, Cody la Rhodes. prédiction est pas compliquée, hein. Pour moi, c'est cool Gunther, hein. Ah, mais les 2, pareil, il y a un monde où les 2 peuvent gagner, mais Gunther, oui. Non, mais alors, c'est pas co en fait, le truc, c'est que moi aussi, il y a 2 raisons pour lesquelles je veux voir Gunther gagner. Déjà, Gunther, over comme jamais, super fort et tout. Et deuxième chose, Cody ne va pas garder le titre aussi longtemps que Roman Reigns. Et le faire perdre pour un titre qui n'est pas le sien, ça va permettre de commencer à mettre dans l'esprit des gens de: «Il va perdre dans pas longtemps». Tu vois? Ouais, de toute Sans façon, lui faire perdre le titre non plus. s'il perd, ce sera un gros show, je pense pas Oh qu'il bah, perde à avant Mania, WrestleMania. Mais voilà. pour moi, il perdra à Mania, Voilà, c'est pour commencer à incorporer dans la tête des gens: «Ne vous inquiétez pas, son règne ne va pas durer 5 ans». Ouais, non, mais complètement. Et puis Gunther mérite complètement. Oh bah, oui. Et puis alors franchement, je trouverais ça magnifique que Stratton et Gunther aient le titre duel, hein. Ah bah, oui, Quand oui, tu sais qu'en moi plus Stratton est avec, est avec avec Ludwig Ludwig. Kaiser. Ouais, complètement. Non, ce serait magnifique. D'ailleurs, ça en vrai, quand il pense, le perso de Ludwig Kaiser et Stratton qui sont complètement Ah ouais, l'opposé, quoi. Il y en a mais un le tout pire en noir, il y en a un tout en noir et l'autre qui est tout en rose, en quoi. plus, je suis Stratton sur Instagram et tout, et Ouais, je moi te aussi. promets, tu as certains passages où tu as Ludwig Kaiser qui est ultra gentil, ultra joyeux, des grands sourires et tout. Ça Bah fait oui, non. bizarre! Oui, Ça fait ultra bizarre! Ça fait bizarre de voir cet homme heureux. C'est pas normal de voir cet homme heureux. évidemment que moi aussi je la suis sur Insta. Heu, mais ouais. Mais du coup, oui, donc Thor, pour moi, il y a vraiment pas de débat. Ouais, Pas alors il va pas l'écraser, loin de moi de dire ça non plus, parce que ça reste Cody Rhodes en face, hein. bah, c'est ça. Le mec a battu Roman Reigns, mais pour moi, ouais, c'est le moment où il faut commencer à mettre dans la tête des gens qu'il va perdre son titre. Exactement. Enfin voilà. Bah, du coup, ouais, ça va faire un gros show ça encore. Ça et puis, l'Arabie Sa et du coup, donc là, vendredi, ils sont directement en Arabie Saoudite, C'est ça. SmackDown, et Et ils seront Raw aussi en aussi. Arabie Saoudite lundi pour Raw. Exactement. Donc c'est-à-dire qu'à Raw, on aura aussi donc le match donc des War Raiders contre, Finn non, Balor et JD Oui, McDonagh. voilà, Finn Balor et Et JD yes, merci. Pas McDonagh. comme si tu l'avais dit il y a 2 secondes en plus. Oui. Et puis, bah, pour moi, évidemment, ils vont gagner, hein. Oui, en vrai, ils sont tellement construits forts qu'il y a un moment, faut Ça, arrêter, hein. je voulais en parler là parce que c'est un peu mes petits chouchous à la WWE, donc On n'aura pas remarqué, vraiment. ah ouais? Faut vraiment que je m'achète leur nouveau t-shirt par contre. Ah, Ah ouais, non, bah, de toute façon, c'est pas compliqué, mais les 4 chouchous que j'ai à la WWE, c'est 2 équipes. C'est les War Raiders et Nathan Fraser et Axiom. oui. Donc voilà.
Bref, sur ce, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Si c'est le cas